Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse de SUI. C'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre Link et Kaspa. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser pour ces prochains jours. Également, il y a un nouveau concours qui a été mis en place. Il y a 15 personnes qui peuvent gagner 100 USDT, donc il y a 1500 USDT à gagner au total. C'est très simple pour participer, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à cliquer sur ce lien, concours BitGate, 1500 USDT à gagner. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Pour participer, c'est très simple. Il faut avoir validé son KYC sur la plateforme et avoir fait un dépôt de minimum $100 et vous serez éligible pour participer à ce concours. Une fois que tout ça c'est fait, ou si c'est déjà fait, vous mettez votre adresse email, vous mettez votre identifiant BitGate, vous cliquez sur envoyer, vous cliquez sur oui, vous cliquez sur envoyer et votre participation sera prise en compte. Je ferai le tirage au sort courant février, je ne sais pas encore quand, mais je pense que ce sera la dernière semaine de février, ce qui vous laisse le temps de participer. Également, en faisant tout ça, vous aurez d'office accès au mentorship qui arrivera. Donc même si vous gagnez pas ce concours, quoi qu'il arrive, vous aurez accès au mentorship. Je vous en parle très très bientôt. Alors pour revenir sur ici, SUI. Alors, SUI, donc l'un des Layer 1 qui a été le plus bullish cette année, en tout cas sur cette deuxième partie de bull run, je dirais de août jusqu'à à peu près décembre, janvier, qui est passé justement des 50 centimes aux 5,40 $. Donc on est quand même sur un plus de x10 ici, on a fait une énorme grosse perf sur SUI, l'un des coins qui a été les plus bullish. Et on peut voir que, alors malheureusement, graphiquement, il y a eu ici un changement dans le comportement du prix. J'en ai parlé un petit peu, mais on a formé ici ce qu'on appelle un breaker bearish. C'est une pattern qui est très puissante, surtout quand elle va se former en daily. Mais là, on voit que le marché est juste revenu travailler le breaker block et que malheureusement, il nous a fait une réjection et une continuation baissière, bien sûr corrélée à toutes les crypto-monnaies, mais d'un point de vue technique, déjà, il y a eu la confirmation baissière le 26 janvier 2025. Également, on voit que ces fair value gap haussiers n'ont pas été respectés. On en parlait ici que ça devenait compliqué pour SUI, que si jamais on cassait ce creux, il fallait absolument maintenir le premier arrêt pour éviter la catastrophe. Mais malheureusement, même le premier arrêt a cédé ici, si je dis pas de bêtises. C'est pas encore cédé. On peut voir qu'on est en train de le bosser. Mais au vu de la mèche qui a été faite ici, je pense que malheureusement ça va sauter et je m'attends au cours des prochaines semaines, alors au courant de ce premier trimestre de l'année, à ce que SUI revienne en zone de rechargement. Ce qui serait une très très bonne zone pour acheter du SUI. On est sur l'un des Layer 1 les plus bullish avec Solana. On ira faire un petit point sur la tokenomics également, mais en tout cas, voilà, ça serait des zones assez exceptionnelles pour se positionner sur SUI. Donc, ça serait entre les 2,25 et les 1,40 ou exactement pour le moment, je n'en sais rien. On voyait, il y avait des fair value gap vectoriels ici qu'on est revenu bosser. C'est très léger, mais vous voyez que la mèche ici, elle est venue faire le taf. D'ailleurs, ces mèches sont très souvent retravaillées. Ça, faudra s'attendre à ce que le marché revienne bosser cette zone, très probablement. Au moins le seuil médian. Donc je m'attends à ce que SUI revienne visiter au moins les 2,80 là au cours des prochains jours, prochaines semaines. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce rebond va nous former le plus haut et le plus bas de lundi. Et on voit que le plus haut de lundi, couvre un fair value gap baissier. Donc je ne serais pas étonné à ce que SUI, malheureusement, nous fasse un dernier push au cours de la semaine dans ce fair value gap entre les 3,88 $ et les 4 $ avant de faire la fameuse continuation baissière au cours des prochains jours et prochaines semaines. C'est ce que je vois au niveau du prix. Également ici, je vois une pattern très très puissante qui s'est formée. J'en parle dans le mentorship, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses. BPR, Fair Value Gap, Reversal Candle, il y a plein de choses qui montrent qu'on a posé un sacré top ici. Et que malheureusement, ce qui est le plus probable, c'était de faire un rebond. C'est-à-dire que ça, c'est le dernier sommet descendant de SUI. Le rebond a été initié en zone de rechargement de short, si je dis pas de bêtises, exactement. Et le marché a des probabilités. Alors, il peut essayer d'aller chercher au-dessus du plus haut de lundi, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la range actuelle que je vous ai dessiné jusqu'ici. Mais dans l'idée, ça serait, dans le meilleur des scénarios, de faire quelque chose comme ça avant de revenir visiter un petit peu plus bas pour aller chercher des zones de rechargement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses pour le moment. J'espère totalement me tromper, honnêtement, j'espère vraiment me tromper. Mais c'est ce qu'est en train de dire le prix ici, en tout cas en termes de probabilité, c'est ce qu'a l'air de dire le prix. En dehors de news excellentes, genre les taxes douanières qui sont abandonnées ou, je sais pas moi, des chiffres exceptionnels, exceptionnels, chacun voit midi à sa porte, mais des chiffres du travail pas bons, qui en soi, ça fait pas plaisir parce que ça voudrait dire qu'il y a des Américains qui vont galérer à taffer aux États-Unis, mais ça pourrait indiquer que la Fed pourrait baisser les taux plus rapidement et du coup rebooster les marchés. En dehors de ces news-là, ça me paraît compliqué de changer complètement cette dynamique qui est baissière. Maintenant, on voit que le marché en fait
des creux et des sommets descendants, et depuis ce breaker bearish, ça rend les choses beaucoup plus compliquées maintenant pour SUI, pour redevenir bullish, à moins qu'on passe par une longue consolidation et que le marché puisse inverser cette dynamique baissière pour former quelque chose comme ça. J'ai pas plus de choses à dire ici sur la technique court terme. Maintenant, quand on va en weekly par exemple, on voit qu'on est revenu bosser ce fair value gap, vectoriel également en weekly. Donc tout ça sont des zones intéressantes pour de l'achat spot. Maintenant, voilà, je n'exclus pas malheureusement un petit tour dans cette zone de rechargement sur SUI au cours des prochaines semaines pour y développer, pourquoi pas, un bottom. Et si on trace une petite trendline du momentum baissier actuel, alors bon, il y avait cette trendline haussière qui plus est, d'ailleurs qu'on est revenu travailler quasiment juste là. Mais on fait face maintenant à cette trendline baissière et ça peut être notre indicateur de momentum baissier et on voit que ça pourrait durer quand même quelques semaines avant, pourquoi pas, d'avoir un retournement et une remontée des prix. Ça pourrait se former comme ça, mais ça prendrait un peu de temps. Voilà, faudrait essayer de passer de l'autre côté de la trendline, développer quelque chose. Par exemple, si on fait ça dans la zone de rechargement, ce serait peut-être après mai 2025. Alors, je peux pas envie de casser l'ambiance et dire qu'il n'y aura rien, mais mai 2025, ça passe vite. On est en février, mars, avril, mai, ce serait 3 mois, le temps qu'un bon bottom se pose. Et ensuite, ça pourrait repartir. Mais en tout cas, il y a eu des dégâts dans la dynamique ici, on va pas se mentir. Quand vous commencez à avoir des breakers bearish en daily et des structures baissières comme ça, bon, ça montre clairement que le marché a changé de flux. Et autre chose à dire également, c'est que SUI était l'un de nos coins les plus forts. Donc déjà de voir que même SUI commence à se manger des structures baissières dans les dents depuis quelques semaines, ça en dit long sur le marché qui, dans la globalité, commence à faiblir. Et ça, faut pas l'écarter. Okay, maintenant, au niveau de la tokenomics, et j'ai pas envie de plomber l'ambiance, moi je vois ça comme des opportunités exceptionnelles. SUI qui a été très très fort, qui était complètement convergent et qui a surperformé Bitcoin, ce qui en fait un asset intéressant sur des retracements zone de rechargement qui finissent toujours par arriver dans tous les cas. Donc ça semble être courant du premier trimestre. Mais voilà, ça finit toujours par arriver, ces fameux retours en zone de rechargement, peu importe le coin. Faut pas avoir de conviction, faut avoir des convictions, mais faut pas se dire non, ça reviendra pas, c'est pas possible, ça s'aligne pas avec le fondamental. Non, tous les coins finissent par revenir en zone de rechargement parce que le marché de l'altcoin est un marché qui est super, super volatile. Et pour vous donner un ordre d'idée, même des grosses actions comme Meta, donc anciennement Facebook, fait des retours RLZ. C'est-à-dire que là, on était sur l'une des entreprises les plus bullish des 10 dernières années. Ça l'a pas empêché de faire son retour zone de rechargement et d'aller, vous voyez derrière, d'aller faire des ATH. C'est ça que je vais expliquer en fait. Même un Tesla, même un Amazon, voilà, on est revenu dans les zones de rechargement, les gros poissons ont rechargé, merci, au revoir. Et on a fait derrière un x6, x7, quasiment x7, ce qui est pas mal. Mais voilà, ça finit par arriver. Même, je vous montre des géants comme Amazon. En 2022, alors peut-être pas Amazon, je crois pas qu'Amazon ait fait un retour RLZ pour le coup. On s'arrêtait légèrement avant, bon, ça indiquera qu'on y reviendra probablement un jour dans cette zone, mais c'était quasiment le cas. Donc c'est vraiment des retracements qui finissent par arriver. Et là, dites-vous, c'est sur des entreprises qui valent 2000, 3000 milliards. C'est pas un altcoin qui vaut 2 milliards. C'est beaucoup plus facile de faire des retracements zone de rechargement sur des coins qui valent 2, 3, même 15, 20 milliards. Même 50 milliards par exemple, que sur une action qui fait 1000 milliards, 2000 milliards, pour que vous puissiez être dans le contexte. Et pour revenir ici, alors sur la tokenomics, alors bon, malheureusement il y a un petit bug. Attendez, je vais refresh, sinon c'est pas grave, on va aller sur tokenomist ici. On va écrire SUI. Sinon sur CoinMarketCap, je pense que la tokenomics de SUI doivent l'avoir. Ce sera facile. Mais le seul problème de SUI, c'est la tokenomics. Donc c'est pour ça que sur du long terme, c'est pas nécessairement un bon investissement, parce que sa tokenomics c'est un peu catastrophique. En termes de rendement, ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup de rendement. Mais ici, vous voyez, là on rentre. Alors, on est déjà rentré dans la phase où la tokenomics s'est mis à augmenter ici. Alors, on a... Ouais. On serait quand même sur une tokenomics qui va progresser jusqu'à au moins mi-2026, après ça va commencer à régresser, mais là on est dans la phase où on release beaucoup de tokens. Alors pour l'instant ça tient bien. Ça qui est intéressant avec SUI, c'est que ça a bien tenu. On était déjà dans cette phase où on a unlock des tokens et ça l'avait pas nécessairement empêché de pumper, donc ça prouve qu'il était super fort, parce qu'il a atteint quand même des market cap qui sont assez élevés.
malgré ce unlock de token, on est monté jusqu'à 15,7 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, Solana en 2021, ça avait atteint les 60-70 milliards. Donc Sui pourrait faire de même sur ce cycle. Il faut juste se dire que plus la tokenomics augmente, plus on a d'offres. Et là, la demande semble s'être calmée, ce qui pourrait nous valoir un retracement, une belle consolidation qui formera un bottom avant éventuellement de repartir. Si on compare un petit peu Solana sur le cycle de 2021 d'ailleurs, ici, on peut voir qu'à un moment donné, on a eu ces phases de consolidation ici sur Solana avant d'aller chercher vraiment l'euphorie et les ATH. Donc Sui peut totalement être dans une phase comme celle-ci. On voit que Solana était revenu en zone de rechargement, une belle consolidation avant d'aller chercher l'explosion haussière. C'est totalement ce que Sui pourrait faire, mais vous voyez, ça passerait quand même par une consolidation et puis une cassure de cette trendline baissière ici avant de former une structure de l'autre côté qui sur Solana nous avait formé la reprise haussière ici avec le breakout et le gros mouvement haussier. Donc Sui, ça peut clairement être dans cette optique également et ça m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ça parce que Solana à l'époque aussi il y avait des unlocks. Donc ça m'étonnerait pas que Sui fasse quelque chose de similaire. Un peu de consolidation ici pendant quelques semaines avant éventuellement de relancer sa dernière vague haussière courant 2025 pour aller nous chercher des market cap plus importants et on verra un petit peu les objectifs. Alors, ici, si jamais je vais simuler un bottom autour des... D'ailleurs, mon fil qui doit être placé là, le sommet est là. Hop. Si on trace par exemple une extension, on va simuler un bottom, allez, au milieu de la zone de rechargement, 1,79$. J'en sais rien si on ira bottom ici, c'est une simulation pour avoir des objectifs. Les futurs objectifs d'extension seront entre les 7,60 et les 8,92. L'avantage de Sui, c'est qu'il est convergent avec Bitcoin. Okay. Ça veut dire que, grosso modo, Sui, il a suivi Bitcoin sur son rallye. Vous voyez, si je les mets superposés comme ça, il y a eu un pump, un retracement et il y a eu un énorme pump derrière en convergence. Il y a beaucoup d'assets, je dirais qu'il y a 95% du marché qui n'est pas convergent avec Bitcoin. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que Bitcoin, lorsqu'il va repartir, il va préparer sa prochaine phase haussière. Alors là, Bitcoin, ça reste du range, ni plus ni moins. Le jour où Bitcoin, par exemple, casse son range au nord ou fait une déviation réintégration, et qui cassera au nord, je pense que Sui fera partie de ce prochain mouvement. Là où beaucoup d'altcoins, malheureusement, déjà, si on va chercher sous le range, histoire de faire flipper tout le monde, il y a de grandes chances qu'il y ait des altcoins qui soient encore beaucoup plus basses qu'elles ne le soient actuellement, alors que Sui pourrait juste être dans sa zone de rechargement. Et vous voyez, sur cette phase où Bitcoin développe un bottom et repart, je verrais bien Sui, en fait, accompagner Bitcoin sur ce mouvement. Là où beaucoup d'altcoins vont avoir du mal et vont pas énormément performer, je pense, ce qui serait le cas de beaucoup d'assets. Là où Sui, je pense pas que ce serait le cas parce qu'il a été très fort et très convergent et que quand on voit sa tokenomics, on se rend compte que plus le temps passe, plus après il y aura une tokenomics moins agressive, donc ça en soi c'est ce qui reste positif. Okay. Maintenant sur du long terme, il faut comprendre que si Sui veut rester à 3,40$, quand il aura tout dilué d'ici 2069, ça va mettre du temps, mais déjà même d'ici 2-3 ans, on aura déjà bien avancé en termes de dilution. Pour maintenir un prix à 3,40$, il faudra 34 milliards de market cap, c'est-à-dire que même si Sui atteint 100 milliards de market cap en 2028-2029 par exemple, il sera probablement autour des, 110-120$, parce qu'il n'y aura pas encore eu toute la dilution, mais une bonne partie quand même. Donc en soi, la dilution, c'est pas tellement un problème, parce qu'elle n'est pas très agressive en soi, mais ça reste quelque chose à observer, surtout pendant des phases de demande moindres. Et comment identifier des phases de demande moindres? C'est des phases dans lesquelles il y a moins d'impression de stablecoin. Là, on voit que depuis le 24 janvier, il y a beaucoup moins d'impression de stable ici. Okay, il y en a toujours, mais il y en a moins que ce qu'on avait ici. Donc on voit que le marché ralentit en termes d'impression de stablecoin, ce qui fait qu'il y a moins de demande dans le marché, que Sui malheureusement subit son unlock de tokens, ce qui peut créer justement une offre supérieure et donc faire baisser les prix de Sui. Pour revenir en zone de rechargement, et après, comme je vous disais, les objectifs, les extensions 161.8-200 qui du coup nous ramènerait... Alors, si le bottom a été trouvé ici, entre 7,20$ et 8,30$, si jamais on va bottom un peu plus bas, ça serait un peu plus haut, du coup entre 7,60$ et 9$, ce qui en soi pourrait être une bonne opportunité quand on sera dans la zone de rechargement. Mais là, voilà, faut noter quand même dynamique baissière, breaker block bearish, tout ça c'est appris dans le mentorship d'ailleurs. Là, il y a une sacrée pattern de retournement et pour ça que je m'attends, si jamais à une prise du plus haut de lundi, donc un retour dans les 3,85$, 4$, mais je pense que ça va offrir un point de retournement assez fort pour faire une continuation baissière, au moins retravailler cette mèche, et je pense qu'on finira quand même par revenir dans la zone de rechargement, parce que la règle est que, une fois que les 38,2 sont perdus, il est très probable de venir chercher 61,8 qui du coup est à 2,25$.
et j'ai bel et bien l'impression qu'on est en train de perdre. Alors c'est pas encore perdu, on le travaille, mais je pense qu'au vu de cette mèche, il y aura plus de chances de revenir faire des clôtures ici, ce qui validera la perte du premier arrêt et ce qui nous ramènera dans la zone de rechargement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle en commentaire épinglé l'accès au copy trading, on vous a mis les résultats de cette semaine. On a fait ici 33 TP sur les stratégies LIM. On a également full transparence, 13 TP sur les stratégies SPT, 12 SL, 6 BE. On a également sur la stratégie GOT ici, total de la semaine à plus 0,51 R, avec un APY, donc un rendement annuel estimé autour des 87-81%, ce qui est très très bien. Encore une fois, vous n'avez rien à faire. Ça s'exécute automatiquement sur vos comptes. Pour nous rejoindre, le premier lien en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit. Vous conservez 100% des gains. Vous avez ici juste à remplir ce petit formulaire, ça prend 1 minute, email identifiant Bitget, et ensuite vous cliquez sur ce lien, configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder qui vont vous permettre de configurer le copy trading sur votre compte. Vos fonds restent sur Bitget, donc ça reste sécurisé. Il y a également le nouveau concours, je l'expliquais en début de vidéo, le nouveau mentorship, donc en participant au concours, vous serez éligible pour participer au mentorship. Et puis également, vous avez la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés, 49 € par mois sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Ici, donc jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Vous avez vous avez la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Vous avez également les témoignages des membres qui sont juste ici. Hop. Et vous aurez aussi accès au Discord, à la partie privée du Discord dans laquelle vous pourrez poser toutes vos questions, avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours et poser toutes vos questions, avoir les réponses de moi-même, de mes collègues professeurs et des élèves avancés. Vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.